Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 14 mai, et notamment la réunion de gala programmée sur l'hippodrome de Caen. Réunion de gala puisque plusieurs groupes sont à l'affiche, notamment le tiercé Quintet Quintet Plus, le prix des Ducs de Normandie, qui rassemblera plusieurs des meilleurs trotteurs d'âge du moment sur la scène nationale. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus dans la première partie de l'émission. Je vous parlerai également des autres temps forts sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. Et nous terminerons l'émission par des coups de cœur à Lyon-Pareilly en réunion 3, mais également des informations pour la réunion 4 sur l'hippodrome d'Auteuil. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc, concernant l'édition 2022 de ce prix des Ducs de Normandie, a priori 3 bases se détachent, 3 chevaux qui devraient pouvoir former le trio gagnant de cette course, 3 chevaux incontournables. Le 14, King Game, on ne le présente plus, vous le connaissez. Un cheval qui est un habitué du succès, il fait partie des tout meilleurs trotteurs d'âge actuellement en Europe. Et une nouvelle fois, il devrait pouvoir répondre au présent, lui qui a déjà remporté 20 quintets et qui vient de s'adjuger une épreuve du GNT à Châteaubriand. C'est un cheval très dur à l'effort qui s'annonce redoutable. On lui opposera le numéro 13, Étonnant, qui n'a rien à lui envier en valeur pure. Le cheval a remporté cette course en dernier. Il a également bien fait l'hiver dernier, puisqu'il a remporté le prix du Bourbonnais, épreuve dans laquelle il se permettait le luxe de dominer notamment FaceTime Bourbon. Il a performé en s'adjugeant le critérium de vitesse de la Côte d'Azur cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a également terminé deuxième du prix de l'Atlantique. Bref, autant de performances qui le désignent ici comme un choix prioritaire, tout comme le 7 Ampiam et DSM, jument de tout premier plan, qui est une habituée de la victoire. Elle a le potentiel pour courir et jouer les premiers rôles dans un futur mais prochain prix d'Amérique. Elle aussi, dans ce lot, doit pouvoir bien faire. D'ailleurs, elle a déjà gagné et déjà battu Clean Game à l'occasion d'une sortie commune dans le prix du Bois de Vincennes. Mais ce jour-là, elle bénéficiait d'un avantage initial de 25 mètres. Donc le 14, le 13 et le 7, 3 choix prioritaires dans ce prix des Ducs de Normandie. Pour les places, c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus ouvert. On peut penser au 12 Guderipré, un cheval qui a également connu le plus haut niveau avec réussite, lui qui a fait l'arrivée du prix du Bois de Vincennes dernièrement, derrière Ampiam et DSM et derrière Clean Game. Le numéro 10, Rebel Amateurs, est connu par ses fins de course, c'est une jument courageuse qui avait terminé 5e du prix du Bois de Vincennes. Elle peut prétendre un classement similaire ici. Le 11, Fakir du Leroux, a déjà gagné à Caen et vient de prouver sa forme en terminant 2e du critérium de vitesse de Basse-Normandie dernièrement argentan, fin avril. Le 6, Gangster du Vallon, est un lauréat de groupe 1 entremonté, mais il a également des références à faire valoir au sulky. J'en veux pour preuve sa 2e place obtenue derrière Gallius dans le critérium des 5 ans, c'était au mois de septembre. Attention également au numéro 9, Elvis du Vallon. Il est a priori barré pour la victoire, mais c'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Le rythme va être élevé, il va se faire emmener et peut venir chercher les fatigués pour finir. Lui qui sera avantagé par la longue ligne droite de l'hippodrome de Caen. Résumé chiffré, 14, 13 et 7, 3 chevaux incontournables. Ensuite, pour les places, le 12, le 10, le 11, le 6 et le 9, je répète, 14, 13, 7 pour les 3 bases. Ensuite, pour vos champs réduits, on peut penser au 12, au 10, au 11, au 6 et au 9, une épreuve qui devrait s'ouvrir à ses principaux favoris. En cas d'en partant, pourquoi pas envisager le numéro 8, Cash du Rib, qui est également un cheval dur qui sait finir vite. Les autres temps forts à Caen, on peut parler de la 2e, une épreuve sous la selle, le prix de la ville de Caen. Dans ce groupe 2, j'aime beaucoup Jolly Rogers et Giorgos de Guez, les respectivement numéros 9 et 10, qui viennent de se hisser sur le podium d'une épreuve de même facture à Vincennes. Jolly Rogers, c'est 6 courses remontées, 2 victoires, 2 places de 2e. L'opposition pour eux viendra du numéro 11, Jasper Turgot, disqualifié derrière eux dernièrement, mais c'est un cheval qui auparavant avait remporté le prix Félicien Gauvreau, et ce avec la manière, c'était fin mars. Donc 9, 10, 11 pour la 2e pour moi. Dans le prix Guillaume le Conquérant, une épreuve de groupe 3, un groupe 3 sur le papier, car au regard des forces en présence, des lauréats de groupe 1 sont au départ. Le 512, Isor Vedake, vous le connaissez, 16 courses au compteur, si j'ai bien compté, 13 victoires, 3 places de 2e. Il avait remporté devant Ida Otillard le prix Ourasi, c'était en début d'année, au mois de janvier. Depuis, Ida Otillard a pris sa revanche par 2 fois, en s'imposant notamment dans le prix de Tonac-Villeneuve dernièrement, à Anguin, où il dominait Isoar Vedake. Ces deux-là sont les chefs de file de la promotion et devraient pouvoir une nouvelle fois jouer la victoire. C'est a priori le couplet gagnant affiché. Isoar Vedake, Ida Otillard dans la 5e, 11 et 12. Dans cette 5e, pourquoi pas le reposer pour le trio, le numéro 4, Invisible Cash, qui a déjà connu les joies
des bons résultats face à l'élite et qui vient de s'imposer dernièrement le 7 mai, preuve de sa bonne forme. Dans le prix Henri Ballière, autre épreuve de groupe 2 ici, nous avons au départ 2 chevaux qui sont également confirmés à ce niveau. Le 9 ici c'est Paris, qui compte déjà 11 victoires en 20 courses autres montées. Et le numéro 8 également, Idéal Duchesne, 809-808, Idéal Duchesne, qui avait remporté, vous le savez, cet hiver à Vincennes, une épreuve de groupe 1, le prix de Vincennes, 809-808 a priori. Tous ces favoris devraient pouvoir répondre au présent. Bordeaux, Réunion 2, vous consulterez nos pronostics sur notre site. Pareilly, Réunion 3, dans la coupe des 3 ans, le temps fort de cette réunion lyonnaise, a priori 3 chevaux se détachent. Le 1, avec le Vaillant, le numéro 2 également, que j'aime bien, c'est Desmarquet, qui a été premier et deuxième en autant de courses courues et qui a prouvé son aptitude à la distance des 2400 mètres. Et le numéro 4 également, dans cette épreuve, c'est Tirolo. Ces 3-là doivent pouvoir bien faire. 4e course, 1, 2 et 4 pour d'éventuels tri-ordres ou couples ordres dans tous les ordres. Concernant maintenant Auteuil en Réunion 4, dans la 4e course du programme, j'aime beaucoup le 402 Belle Braise qui n'a pas manqué ses débuts à Fontainebleau, s'imposant très plaisamment, un style qui en dit long sur ses moyens. Elle devrait pouvoir confirmer ici. Elle a débuté pour le compte de l'entraînement de Joël Boinard. Elle est désormais sous la férule d'Antoine Sanglard, un ancien jockey qui a obtenu sa licence en début d'année. 402, c'est Belle Braise. L'opposition, sans doute le 5, South Lodge et le numéro 4, Batave, affiché dans cet ordre dans le prix Géographie. C'était le mois dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. Concernant Jérôme Delaunay, il présente le numéro 1, Risque Belle, qui a débuté victorieusement à Nantes et qui monte cette fois-ci de catégorie, mais elle ne sera pas ridicule au dire de son entraîneur. Donc dans la 4e, pourquoi pas envisager des couplets avec le 2, le 5, le 4 et le numéro 1. Concernant le prix Mirror, la liste race de la 6e course, j'ai pu converser avec Geoffrey Dumont et avec Nicolas Paysan, qui présente Olco et qui présente également Mon Ami Well pour Nicolas Paysan, 602 et 603 si j'ai bien noté. Ces deux-là effectuent une rentrée, ils ont du travail, mais on va les monter en pensant à l'avenir, d'excite leurs entraîneurs respectifs, et mieux vaut a priori les envisager pour des places au dire de leurs entraîneurs, à savoir Geoffrey Dumont et Nicolas Paysan pour la 6e, le prix Mirror, une épreuve estampillée List Race. Voilà donc pour les informations pour vous, les conseils de jeu également. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker et à partager ce programme. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment des poules d'essai, des poulains et des pouliches qui auront lieu en ce dimanche 15 mai en région parisienne.